8h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Olivier. tous. Olivier, faut-il taxer les robots, en plus exactement les entreprises qui s'en équipent plutôt que d'embaucher des gens? Michel-Édouard Leclerc l'a récemment proposé. Est-ce que c'est vraiment une solution face à l'automatisation croissante de nos économies? Ah oui Dimitri, on se souvient que Benoît Hamon l'avait proposé cette mesure lors de la campagne présidentielle de 2017. C'est une de ces idées qui donne l'illusion de la solidité, mais qui s'effondre dès qu'on gratte un peu. Taxer les robots pour compenser les pertes d'emploi dues à l'automatisation, c'est une proposition aussi séduisante qu'absurde. Mais vous-même, récemment, Olivier, vous êtes inquiété que les machines, l'IA, détruisent massivement de l'emploi. Oui, mais alors j'essaie de voir le verre à moitié plein. C'est vrai que c'est une peur qui est aussi vieille que l'innovation elle-même. On la retrouve au 19e siècle avec les Ludites, ces ouvriers anglais qui détruisaient les métiers à tisser. En réalité, l'automatisation transforme l'emploi. Alors c'est vrai souvent vite, mais ne le supprime pas. Le travail évolue, se requalifie. Les robots font baisser les coûts, augmentent la productivité, libèrent du temps pour d'autres tâches. Et un fait parle de lui-même. Les pays aujourd'hui qui ont un stock de robots industriels 5 à 6 fois supérieur à celui de la France, comme l'Allemagne ou la Corée du Sud, ont un taux de chômage qui est très très largement inférieur au nôtre. Mais alors, pourquoi cette idée de taxer les robots revient-elle sans cesse? Parce qu'elle flatte un réflexe de protection, comme l'interdiction des licenciements face au chômage. La taxe robot, c'est une réponse émotionnelle à un malaise tout à fait authentique, celui de la transition technologique de nos économies et puis de la non-soutenabilité de notre modèle social. Mais c'est une réponse malheureusement paresseuse, elle freinerait l'investissement, pousserait les entreprises à automatiser, mais pas chez nous, à l'étranger, et nous ferait perdre en compétitivité. Et c'est inouï qu'on puisse en même temps, chez nous, se lamenter de la désindustrialisation et des impôts de production et réclamer une mesure qui tuerait l'incitation à investir dans la modernisation de notre économie. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, en vertu de la même logique, taxer les tracteurs qui ont mis les travailleurs agricoles au chômage, même les réseaux d'eau potable qui ont fait disparaître les porteurs d'eau? Faudrait-il interdire les voitures pour promouvoir la charrette à bras plus intensive en main-d'œuvre? Cette taxe robot, c'est le type même du populisme fiscal. On désigne un coupable, la machine, pour éviter de réformer notre système éducatif, de formation, de protection sociale. Mais donc on ne fait rien face à l'automatisation? Oh non, il faut agir mais intelligemment. Il faut adapter les compétences, investir dans l'éducation puissamment, repenser notre modèle social pour qu'il soit moins dépendant du salariat traditionnel. Le vrai défi, c'est pas de ralentir le progrès, c'est de s'y adapter. 2 minutes de réflexion suffisent pour balayer cette fausse bonne idée, à condition de penser l'économie autrement que dans les slogans. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée. Bonne journée.